Messieurs, dames, bonjour. Désolé de vous sortir de votre torpeur hivernale. À cette époque-ci de l'année, il y a quand même 2 ou 3 petites choses à faire au rucher. Ceux qui me suivent sur le blog, parce que sur le blog je publie quasiment tous les jours, hein, contrairement aux vidéos, c'est beaucoup plus lourd au point du travail. Donc il fallait vérifier l'efficacité du traitement varroa. Donc moi, pour rappel, j'avais utilisé les languettes d'Apivar que j'ai retiré début novembre. Pour voir l'efficacité du traitement 3 semaines après avoir retiré les languettes, j'ai remis les tiroirs de fond de ruche, histoire de faire un comptage des chutes naturelles de varroa. Donc là, c'était il y a 5 jours. Donc j'ai remis les tiroirs nettoyés. Et là, je vais venir compter. Donc pour rappel, à cette période-ci de l'année, les chutes naturelles ne doivent pas être au-dessus de 1 varroa par jour. Si vous êtes au-dessus, c'est que soit votre traitement n'a pas été efficace ou été mal fait. Enfin, dans tous les cas, si vous êtes à plus d'une chute de varroa par jour, il faudra faire un traitement d'appoint, ici un dégouttement oxalique, hein, je le rappelle, c'est le traitement de choix. Sublimation, il ne faut pas faire ça en hiver. Si la colonie est grappée, ça va la dégrapper à tous les coups. Donc c'est pas top du tout. Donc dégouttement, ça c'est vraiment bien. Ça, je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Hein, sur le dégouttement, j'ai déjà fait plusieurs fois des vidéos, des rappels là-dessus avec les conditions. Donc voilà, on va un peu regarder ce que ça donne sur les tiroirs. Ouais, ce qu'il faut aussi vérifier quand vous mettez les tiroirs pour les comptages, c'est qu'il n'y ait pas un tapis d'abeilles mortes sur le plancher, évidemment. Hein, parce qu'alors là, les varrois ne passent pas. Hein. Ça arrive, hein, fin de saison, on passe de colonies qui ont 50, 60, 70 000 abeilles à 20 000, 15 000, 20 000. Donc des pertes, il y en a. Et si vos abeilles n'ont pas eu l'occasion de nettoyer les planchers, on se retrouve avec 1 cm d'abeilles mortes sur le fond, et les varrois évidemment ne passent pas. Et le comptage est tout à fait faussé. Donc ça, il faut faire gaffe aussi à ça. Donc allez, on va regarder ça en direct. Donc oui, aujourd'hui on est le 9 décembre. Donc j'avais remis les planchers le 4. Donc 5 jours. Donc je ne dois pas avoir au-dessus de 5 varrois sur le plancher. Alors ici, il n'y a pas des masses de déchets parce qu'il fait quand même assez froid malgré tout. On peut quand même deviner l'emplacement des ruelles. Donc une ici, là. On voit que c'est une colonie qui a encore pas mal d'abeilles. Et alors, point de vue varroa, qu'est-ce que ça raconte? Il y en a un ici, un là, ça en fait 3, 4, 5, et je n'en vois pas d'autres. Ça en est à aussi 6 à mon avis. 1, 2, 3, 4, 5, ça n'en est pas ça. 5, 6. Donc là ici, sur celle-ci, je suis à 6 varrois tombés, donc je suis un peu au-dessus de la limite de 1 varroa par jour. Donc ouais. Voilà, je trouve que voilà, avec les beaux automnes qu'on a eu, il y a une dynamique de varroa qui est quand même beaucoup au-dessus de la moyenne. Et je pense qu'on ne va pas devoir, on ne va pas y couper au traitement
à l'oxalique fin décembre. Je regarde la suivante. Alors qu'est-ce que ça raconte? Il y en a un ici, 2, 3, 4. Bon, ici on a 4. On est un peu en dessous de la limite. Alors dans la littérature, on dit souvent que une ruche en hivernage ne doit pas comporter plus de 50 varroas. Et ça correspond à une chute par jour. On fait la suivante. Bon, ici c'est une colonie arista. J'ai un varroa. Voilà, un varroa. Et c'est tout. Donc celle-ci est vraiment bien en dessous de la limite. Ici on retombe sur une colonie classique de prod. Ouais, ici il y en a apparemment. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, celle-ci, voilà, c'est le genre typique de colonie qui ne peut pas se passer d'un traitement à l'oxalique. Un traitement d'hiver. Hein. Ça c'est clair qu'avec une charge pareille, ça ne peut pas bien se passer. Donc voilà, celle-ci, elle sera traitée. Voilà, on peut en faire encore tant qu'on veut. Ici, un varroa. Deux, 3, 4, 5. Ouais, on est vraiment limite. Hein. À part une ou deux exceptions. Alors ce que je vais faire également, je vais un peu ouvrir très rapidement, voir un peu. Ouais, les colonies sont grappées. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, la grappe est bien. Je ne sais pas si on voit les abeilles dans les ruelles. La colonie est bien grappée, bien centrée. Une limace tigre qui vient se réfugier dans la ruche. Donc ouais, voilà, pas de souci. Ça va bien se passer. J'en profite pour sous-peser. Ouais, il y a du poids. Donc là, voilà. Donc d'ici, on n'a pas encore eu vraiment de gel là cette année. Donc je crains quand même qu'il reste un peu de couvain dans les colonies. Il faudrait qu'il gèle. On annonce un petit coup de froid là début de semaine prochaine. Il faudrait que ça s'arrête de pondre. Parce que là, à mon avis, il y a encore un peu de couvain. Et ouais, après les premières grosses gelées, je ferai mon traitement par dégouttement. Je ne sais pas à quelle date ça va nous mener. Ça, je ne vais pas soulever les cartes maintenant, ça ne se fait pas. Je ne sais pas vérifier vraiment s'il n'y a plus de couvain. Ouais, donc je pense que le traitement se fera à la date habituelle, donc entre Noël et Nouvel An, hein, si les conditions météo le permettent. Ouais, à ce sujet, là, les mortalités hivernales, j'ai publié un article ce dimanche en collaboration avec Renaud Lavendôme, qui a pratiqué une autopsie d'une ruche morte. Et ça, voilà, c'est assez instructif. Je vous mettrai le lien en description, hein, le lien de l'article. Allez y jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. C'est tout pour cette fois-ci. C'est court mais c'est important. Varroa, c'est vraiment c'est le truc à surveiller. Donc portez-vous bien. À bientôt. Allez, ciao.